Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir un amplificateur spécial. C'est l'amplificateur d'instrumentation. D'accord? Ça réalise aussi le conditionnement de l'information qu'on va recevoir à partir des capteurs. Donc, l'amplificateur d'instrumentation, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'amplifier une différence. Faites attention, une différence de potentiel flottante de faible amplitude. Donc, chaque fois qu'on a une tension, c'est-à-dire une différence entre deux potentiels, ça veut dire que c'est une tension flottante, elle n'est pas par rapport à la masse, elle est flottante, et de faible amplitude, on pense à utiliser l'amplificateur d'instrumentation. C'est quel montage? Le même montage partout. Donc le montage est le suivant. Je vais essayer de voir ici qu'est-ce qu'on a utilisé. On a utilisé 3 amplificateurs qui fonctionnent en mode linéaire. Toujours la réaction négative, réaction négative, réaction négative. Les 3 amplificateurs fonctionnent en mode linéaire. La tension flottante se trouve où? Donc la tension flottante, c'est la tension UE ici. Elle est entre le potentiel VE1 et le potentiel VE2. Elle n'est pas par rapport à la masse, c'est la tension flottante. Donc c'est la tension qu'on va prélever du capteur. Par exemple, si on veut prélever les battements de cœur, d'accord, les sondes qu'on va mettre vont nous donner la tension, une différence de potentiel UE. Elle n'est pas par rapport à la masse. Pour le traitement, il faut que les tensions soient établies par une référence, c'est-à-dire la masse, le zéro. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser ce montage pour obtenir la tension de sortie US en fonction par rapport à la masse qui représente l'information flottante. Donc, lorsqu'on va étudier, on va étudier théoriquement le montage, qu'est-ce qu'on va trouver à la fin? US qui sera égal à un coefficient K multiplié par UE. UE, c'est la tension flottante. US, c'est une tension par rapport à la masse. C'est la tension qu'on va envoyer vers la partie traitée. Donc, c'est le rôle de ce montage. Éliminer la tension flottante et en même temps, ou bien remplacer la tension flottante par une tension par rapport à la masse et aussi amplifier l'amplitude de cette tension. Bon, l'étude se fait comment? Soit qu'on va étudier de l'entrée vers la sortie, ou bien on peut faire le sens inverse. C'est à partir de la sortie, on va essayer de passer d'un amplificateur vers un autre amplificateur en utilisant les lois électriques jusqu'à ce qu'on trouve une liaison entre le US, UE et les éléments de montage. Pour simplifier l'étude, les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits, c'est-à-dire que les courants d'entrée égale à 0 et bien sûr le E+ égale à E-. Et aussi, comme simplification, on va prendre toutes les résistances de même valeur, sauf pour la résistance R2 ici à ce niveau-là. Elle est différente. Donc R1 égale à R3, égale à R4, égale à R5, égale à R6, égale à R7, égale à R, égale à 10 kg. Et bien sûr, l'information d'entrée, l'information flottante à amplifier et la tension UE. C'est une tension flottante de faible amplitude. Tout d'abord, on vous demande d'exprimer le US. En fonction de quoi? En fonction d'une autre tension flottante, UAB. Vous pouvez remarquer ici, le UAB se trouve entre quel potentiel? Entre le potentiel A et le potentiel B, d'accord? On vous demande de trouver une relation. Bon, ici, quel montage? J'ai un montage à réaction négative, c'est-à-dire le AOP fonctionne en mode linéaire. C'est un amplificateur. Quel type d'amplificateur ici? Donc, j'applique une tension à travers R4. Un potentiel, c'est le potentiel VA, c'est la tête de la flèche. De l'autre côté, à travers la résistance R5, qu'est-ce qu'on va appliquer? Le potentiel VB. C'est le bas de la flèche, d'accord? Donc, c'est un amplificateur soustracteur. J'utilise le même principe pour étudier l'amplificateur, mais avec quel potentiel on va étudier? Donc, je vais représenter les potentiels qu'on va utiliser ici. Alors, donc, on va travailler avec le point A par rapport à la masse, que je vais représenter ici. Par rapport à la masse, c'est le potentiel par rapport à la masse. Ça va être le VA. Le VA. De l'autre côté, on va travailler par rapport à la masse toujours, le VB, par rapport à la masse, le potentiel VB.
Vous pouvez tracer les potentiels par la suite. Et voilà, donc on a représenté les deux potentiels par rapport à la masse. Ici, par rapport à la masse, la ligne de masse. De l'autre côté, de la même manière, par rapport à la masse. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Le AOP3, c'est un amplificateur. Automatiquement, le E plus 3 égale à E moins. En utilisant les lois électriques, je vais déduire à quoi est égal le E plus et à quoi est égal le E moins. Donc, pour le E plus, il se trouve où? Ici, le E plus, c'est cette tension que vous pouvez tracer en utilisant votre crayon. Donc, de E plus par rapport à la masse. Il se trouve au bord de la résistance R6. Pas de courant qui circule à ce niveau-là. Donc, je peux en trouver une maille ici. R5, R6 et la tension ou bien le potentiel VB par rapport à la masse. Qu'est-ce que je peux appliquer? Je peux appliquer le diviseur de tension à ce niveau-là, puisque la tension se trouve au bord de R6. Donc, je peux même tracer, si vous voulez. Vous pouvez tracer le E+, où se trouve le E+, il se trouve à ce niveau-là. C'est le E+, par rapport à la masse. C'est le E+. Le E- se trouve ici. Le E- se trouve à ce niveau-là. Toujours avec votre crayon, vous pouvez toujours ajouter les informations sur votre schéma pour mieux comprendre, pour mieux utiliser vos relations. C'est le E-. D'accord? Et je continue par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut définir à quoi est égal le E+, à quoi est égal le E-. Ici, on va utiliser le diviseur de tension, VP, qui sera divisé entre le R5 et le R6. La tension que je calcule, ou bien le potentiel que je calcule, c'est le E+. E+ sera égal à VP, multiplié par R6, divisé sur la somme des deux résistances. Automatiquement, j'utilise la simplification pour ne pas traîner les valeurs de R6, R7, etc. Donc, puisqu'on vous donne que les valeurs que les résistances sont de même valeur égale à R, je remplace VPR sur R plus R, c'est-à-dire de R. Je simplifie avec le R et on retrouve VP sur 2. Directement la simplification. Chaque fois qu'on vous donne des données pour la simplification, il faut les utiliser. Maintenant, pour E-. Le E-, il se trouve où? Elle est branchée à travers R7 vers le potentiel ici, vers le US. US par rapport à la masse, c'est le potentiel aussi. Branché vers l'autre côté à travers R4, vers quel point? Vers le point A, c'est-à-dire vers le potentiel VA. La tête de la flèche à ce niveau-là. Ici, n'est pas par rapport à la masse. Donc, on va prendre uniquement la tête de la flèche, c'est le VA, c'est le potentiel VA. Donc, je peux utiliser le théorème de Millman ou bien superposition Millman US sur R7 plus VA sur le R4 et le tout divisé par 1 sur R7 plus 1 sur R4 et je simplifie. Ou bien, je peux utiliser la superposition. US multiplié par l'autre côté, c'est-à-dire le R4, et le VA multiplié par l'autre côté, c'est le R7, divisé sur R7 plus R4. C'est ce que je vais utiliser ici. Le E- VA R7 plus US R4 sur R16 plus R4. Vous pouvez utiliser soit le théorème de Millman ou bien superposition. Je simplifie de la même manière puisque R7 égale à R4. Donc je remplace par R, je divise là sur R plus R, donc ici 2R. Je simplifie par la résistance et je retrouve VA plus US sur 2. Voilà, j'ai trois informations. Je peux maintenant déduire à quoi est égal le US. Donc je réalise l'égalité. VA plus US sur 2 égale à VB sur 2. Je simplifie par le 2. Et je retrouve que le US, elle est égal, que le VA plus US égale à VB. Je vais isoler le US maintenant. Égal à VB moins VA. Mais qu'est-ce que je cherche moi? Le US en fonction de UAB. Donc il faut ajouter un signe moins à ce niveau-là. Puisque le UAB c'est quoi? C'est le potentiel de A moins le potentiel de B. Voilà. UAB c'est VA moins VB. Si je veux inverser, si j'inverse, il faut ajouter le signe moins. Donc, c'est égal à moins V, B moins VA. Donc, finalement, ici, qu'est-ce que je retrouve? US qui sera égal à moins UAB. La deuxième question. Exprimez maintenant le U en fonction de UAB, R2 et R. Où se trouve le U? C'est à ce niveau-là. J'ai une tension aussi flottante entre ces deux potentiels. D'accord? Donc, on me demande d'exprimer cette tension en fonction d'une autre tension flottante. Bon, pour les courants d'entrée ici, ces courants, c'est égal à 0. Automatiquement, R1 traversé par le même courant que R2, par le même courant que R3.
Au bord des trois résistances, on trouve la tension UAB, donc je peux appliquer directement le diviseur de tension. D'accord? En appliquant le diviseur de tension, la tension que je cherche, c'est au bord de U. Ça va me donner U qui est égal à UAB multiplié par R2 divisé sur la somme des trois résistances. De la même manière, je remplace les résistances de même valeur. Donc, on applique ici le diviseur. R2, elle est différente des autres résistances qu'on va garder. R1 égale à R3, donc je vais sommer ça dans le 2R plus R2. Et on retrouve la forme de la tension demandée. Déduire l'expression de US. Cette fois, on demande le US en fonction de quoi? De U, R2 et R. Bien sûr, il faut utiliser les résultats précédents puisqu'on a le US égale à moins UAB et bien sûr le U égale à UAB R2 sur 2R plus R2. D'ici, on va déduire à quoi est égal le UAB. Donc le UAB sera égal à U multiplié par 2R plus R2 divisé sur R. Et je remplace dans le US. Et on retrouve US qui est égal à moins U 2R plus R2 sur R2. Exprimez cette fois le U en fonction de VE1 et VE2. Le U en fonction de quoi? De VE1 et de VE2. Bien sûr, je dois penser à utiliser les lois électriques. Quelle loi électrique je vais utiliser ici? Bon, puisqu'il y a uniquement les tensions, je dois penser au... donc, il n'y a pas de résistance, il y a uniquement une seule résistance ici, plusieurs tensions, loi des branches ou bien loi des mailles, d'accord? Donc, je vais essayer de voir où se trouve, je vais prendre ma maille, donc je vais prendre cette maille, VE1, à travers le AOP1, l'amplificateur A, la tension U, après l'amplificateur 2, et la tension, le potentiel VE2 vers la masse. Je reviens vers la masse. Donc, ça, c'est bon, je vais travailler avec cette maille. Mais avant de travailler avec cette maille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter les epsilon. D'accord? Je vais prendre une autre couleur. Je vais représenter le epsilon. Le epsilon, c'est le E plus moins le E moins. Donc, le epsilon à ce niveau-là. Normalement, je travaille avec un amplificateur idéal. Le epsilon, c'est égal à 0, puisqu'on prend le E plus égal à E moins. Donc ici, on va retrouver le epsilon 2. D'accord, le epsilon 2. Le epsilon 2. Ici, le E plus, le E moins, donc le epsilon, ça va être dans l'autre sens, ici. Le epsilon. Ici, c'est le epsilon 1. Ici, c'est le epsilon 2. Je vais corriger. C'est le 2. Je vais corriger l'autre côté. C'est le epsilon 1. Voilà. Pour ceux qui ont déjà vu que les epsilon c'est égal à 0, ils peuvent travailler directement. Donc, je vais essayer d'appliquer la loi des mailles ou bien la loi des branches. Le U1, je prends un sens positif, soit vers la droite ou bien vers la gauche. Donc, je vais prendre le sens vers la gauche. Donc, je commence à ce point. Je retrouve VE1. Si les tensions sont de même sens, c'est le plus. Sens inverse, moins. VE1. Ici, c'est le sens contraire, moins le epsilon 1. Je continue. Moins le U, dans le même sens, plus le epsilon 2. Sens inverse, moins le VE2 égale à 0. Voilà. VE1, moins le epsilon 1, moins le UE, plus le epsilon 2, moins le V2 égale à 0. Bien sûr, ici, j'ai appliqué la loi de Maille ou bien les lois des branches. Je simplifie par les epsilon puisque le epsilon égale à 0. Epsilon 1 égale à epsilon 2 égale à 0. Et je retrouve finalement le U qui sera égal. Donc, je déplace le U dans l'autre côté. C'est égal à VE1 moins VE2. Donc, la tension flottante, ce n'est que la différence de potentiel entre VE1 et VE2. Déduire maintenant le US en fonction de UE, R2 et R. C'est quoi le U2? Le UE. Le UE, c'est la tension d'entrée flottante. Ce n'est que la différence de potentiel entre quoi et quoi?
VE1, la tête de la flèche, moins le bas de la flèche, c'est-à-dire ici VE2. C'est cette tension qu'on a déjà calculée à ce niveau-là. Et on remplace le U et je retrouve finalement ce qu'on me demande. Donc le US égale à U de R plus R2 sur R2. Et on a déjà trouvé que le U ici, qui est égal à VE1 moins VE2, ce n'est que la tension UE. D'accord? C'est la tension d'entrée flottante. Je remplace et j'obtiens finalement le US égale à moins UE multiplié par 2R plus R2 sur R2. Qu'est-ce que je retrouve ici? Je retrouve que la tension de sortie par rapport à la masse, c'est une tension qui n'est pas flottante, par rapport à la masse, égale à quoi? Égale à la tension d'entrée flottante, UE, multiplié par un coefficient, le coefficient de R plus R2 sur R2 avec le signe moins, c'est-à-dire le coefficient d'amplification. Qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé, ou bien on a remplacé la tension flottante par une tension par rapport à la masse, c'est le US, et on a aussi amplifié cette valeur flottante, c'est-à-dire qu'on a amplifié l'amplitude. C'est le rôle de l'amplificateur instrumental. Une petite application numérique, calculer la valeur de US, c'est le UE égale à 200 milli 10 à la puissance moins 3, lorsque le R2 égale à 1 kg en kilo 10 à la puissance 3. Donc, il suffit de remplacer, je remplace par les valeurs, 200 milli 10 à la puissance moins 3, multiplié ici par les résistances, elles sont en kilos, donc je simplifie par le kilo, 2 multiplié par 10 ici pour le R, plus le 1 divisé sur le A, je retrouve moins 4,2 volts. Bon, c'est terminé pour cet exercice. Je vous souhaite bonne chance et vous allez toujours retrouver le fichier PDF élève et corrigé, document élève et document prof, joint avec la vidéo. Salam alaikum.